Et salut les Anzarés, bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui à Honfleur, vous avez dû le voir sur la vignette et vous avez dû vous dire mais où est-ce que c'est que ce truc? Eh bien figurez-vous que Honfleur c'est juste à côté du Havre. C'est en fait ici très exactement, regardez je vous fais un plan zoom, je vous fais les bruitages qui vont avec le plan zoom. Voilà, en fait ça se trouve ici. Donc je suis en Normandie aujourd'hui, j'ai quelques heures sur place, j'ai déposé le car sur un parking un petit peu en extérieur et du coup je vais un petit peu aller explorer les alentours comme je le fais d'habitude. Donc je vous emmène, c'est parti, la Normandie et la petite ville de Honfleur. Je me retrouve ici, c'est tout simple, je suis en voyage pour faire un petit tour de 5 jours en Normandie avec mon entreprise, donc j'ai emmené des passages avec moi, c'est du tourisme et aujourd'hui ils vont visiter la ville d'Honfleur, donc je fais pareil tout simplement. La météo est rendez-vous là au moment où je tourne, on est début août, il fait un bon petit 20-22 degrés à l'ombre, j'avoue que je suis pas mal, le décor est sympa, c'est la première chose qu'on voit. Bien sûr, on ne peut pas parler de la Normandie sans parler de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, toute la côte normande, vous le savez, notamment la date du 6 juin 1944, ça a été le théâtre de l'opération Overlord qui a permis la libération de la France du courroux de l'Allemagne nazie. Et donc, on retrouve vachement toutes ces empreintes vraiment partout. Honfleur, apparemment, est une ville qui a été quand même assez épargnée par les bombardements et la guerre, même si, vous voyez... elle a été libérée que le 24 et le 25 août, alors que c'était quand même le 6 juin que les Américains ont débarqué sur les plages de Normandie. Après avoir fermé le site internet qui m'a permis de passer pour une personne cultivée, j'ai décidé de longer les canaux qui servent de port artificiel. Je me suis senti comme enveloppé dans un édredon d'authenticité. C'est une petite curiosité ici qui est apparemment à visiter, ça a l'air assez cool, on dirait un chantier naval où ils sont en train de reconstituer le bateau de Guillaume le Conquérant, qui probablement est originaire d'ici ou pas loin, mais du coup il y a un espèce de petit chantier naval. En tout cas sur cette rive l'ambiance est vraiment super cool, là, regardez ils ont mis carrément dans le jardin des jeux à disposition si on veut jouer, il y a des petits panneaux explicatifs sur la vie seigneuriale à l'époque je suppose de ce bâtiment, ou peut-être pas, mais voilà. En tout cas pour la Mora, je vais la faire en voix off parce que j'ai pas le temps d'aller la visiter. En gros, au XIe siècle, Guillaume le Conquérant, il naît à Falaise, une petite ville près de Caen, et du coup, son cousin, le roi d'Angleterre, désigne Guillaume comme étant le futur roi légitime d'Angleterre. Sauf que à sa mort, il y a un mec, il est arrivé, il a dit non, en fait, juste tu seras pas le roi d'Angleterre. Et Guillaume, il a dit si. Donc du coup, il a décidé de traverser la Manche et d'envahir l'Angleterre pour récupérer son trône. Et donc la Mora, ce bateau, est un des bateaux utilisés, enfin une reconstitution de bateaux utilisés pour cette fameuse bataille. Guillaume reste à ce jour le seul à avoir réussi à conquérir l'Angleterre. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en description le lien pour aller voir le site de la Mora, les tarifs et le lieu. C'était vraiment très intéressant. Convaincu d'avoir toujours des bonnes idées, je me suis lancé enthousiaste sur cette route sans savoir que c'était un cul-de-sac. J'allais vite le découvrir. Bon, je suis allé foutre dans une zone industrielle parce qu'en fait je voulais faire une espèce de boucle en allant traverser un peu plus loin parce que j'ai vu qu'il y avait une écluse. J'espère que je pourrai traverser l'écluse, sinon je vais perdre pas mal de temps. Mais bon, c'est le risque du métier. Et au moins, ça va me permettre de vous parler de quelque chose que je trouve important. Bon, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à la SNSM, je sais pas si vous savez, c'est la Société Nationale des Secours en Mer. C'est des personnes qui sont pour la plupart des secouristes bénévoles dans des conditions qui sont carrément extrêmes et en vrai c'est une association et ils ont toujours besoin de dons. Mais je sais pas si vous avez déjà vu les petits bateaux orange en plastique en forme de tirelire, enfin des tirelires en plastique en forme de bateau plutôt, où on peut mettre des petits sous à l'intérieur, mais pensez à ces gars là parce que vraiment ils ont toujours besoin de budget et ils font un métier incroyable. Bon, alors voilà l'écluse du port d'Honfleur, finalement je traverse pas à pied donc je vais devoir faire demi-tour. Mais c'est pas bien grave parce que juste derrière moi là-bas on va avoir une petite vue, je vais essayer de voir si je peux faire de jolies images. J'arrive même pas à zoomer donc ça va être compliqué. Du port du Havre.
The sailboats glide, it sails like wings in the evening tide. Seagulls cry, they pierce the sky, whispers of our joy nearby. Voilà, c'est toujours les camping-cars qui ralentissent les convois. Years apart, now hearts alive. On mountain peaks our spirits climb. Faces glow in sunset's hue. Reunion's joy, a dream come true. C'est marrant, c'est blindé de petites curiosités comme ça, de ces villes portuaires très rigolotes. Ça, et puis vous voyez les falaises qui sont juste derrière, là-bas. Ça me fait beaucoup penser à Douarnenez. Vous savez, j'avais fait des vidéos sur la pointe du Raz, sur la pointe ouest de la Bretagne. C'est un petit peu le même genre, ces falaises qui protègent la ville tout du long. Et cette ville portuaire avec ses petits canaux, ses bateaux de plaisance, ces petits bateaux de pêche et tout ça. J'aime beaucoup ce genre de décor. Du haut de ses 6500 habitants, Honfleur se cache en bas de la falaise, caché le long de la Cède, derrière ses grandes ardoises et ses bosquets de fleurs. Cette ville a de nombreuses fois été peinte, ce qui a contribué à l'apparition de l'impressionnisme. Mais en plus d'être une ville pour les artistes, elle sait aussi avoir de l'humour. La ville est jumelée avec la ville anglaise de Sandwich et la ville canadienne de Honfleur. C'était vraiment très intéressant. Vous partez du château militaire et il y a l'alarme militaire qui se déclenche. C'est marrant, ça donne une ambiance un peu glauque. Et on voit bien la petite forteresse avec l'entrée du port et les falaises qui sont derrière. Vous voyez, on voit les arbres dépasser, tout ça là. Ça permettait à la ville d'être vachement bien protégée. Et c'est marrant parce qu'on se sent vraiment dans une petite cuvette quand on est ici dans ce petit centre-ville. Et les immeubles super grands autour qui font presque des dimensions hollandaises, je dirais, un petit peu à l'Amsterdam. Ça a un charme incroyable ici. En réalité, ce bâtiment s'appelle la lieutenance, car elle est l'ancienne demeure du lieutenant du roi. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Elle n'est pas un château, mais aujourd'hui elle est le dernier vestige des fortifications de la ville de Honfleur. En cherchant un nouveau regard sur la ville, je l'ai traversée et je suis tombé sur cette église curieuse, entièrement en bois. Bon alors, petit bonus, on est mercredi aujourd'hui et le mercredi à Honfleur égale marché, mais aussi, vous avez ça. Alors vous savez que je suis pas très friand de vous montrer des bâtiments religieux de base, mais là à Honfleur il y a une particularité à cette église qui déjà est en deux parties. Ça je l'avais déjà vu à différents endroits, c'est assez rare mais ça se trouve. Et surtout si vous regardez bien, ça frappe aux yeux. Elle est toute en bois. J'avais encore un peu de temps devant moi, alors pour vous faire de plus belles images, il fallait que je grimpe sur cette foutue colline. J'étais alors lancé dans un slalom au milieu des rues, aux maisons à colombages et des touristes perdus qui sont graves, mais bon, moi aussi j'adore me perdre, donc je devrais rien dire. Ça n'empêche pas que cette grimpette donne un petit coup de cardio, mais la vue, elle en vaut vraiment la peine. Donc d'un côté vous allez avoir la vue sur Honfleur, de l'autre côté vous allez avoir plutôt une vue sur la baie de Seine, mais vous verrez pas le pont de Normandie. Moi personnellement j'ai préféré la première, mais c'est pas celle qu'on voit, parce que quand on tape sur Google Panorama, on tombe justement celle sur l'estuaire de la Seine. Là-haut sur la colline, il y a une église et un food truck. De quoi se poser, se rassasier, et même une petite fontaine à eau si vous avez besoin de boire.
Bon, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais Honfleur a une petite gare routière. Donc je pense qu'il doit y avoir plusieurs lignes que je vais vous lister maintenant sous l'image. Et vous voyez, c'est le réseau Nomade ici dans le coin. Donc vu le drapeau, ouais, région Normandie. Bon, par contre, il est l'heure de la conclusion de ma petite visite d'Honfleur. C'était vraiment, vraiment très très joli. Je ne m'attendais pas du tout à une ville aussi mignonne. C'est vraiment atypique et typique en même temps. C'est... Alors est-ce que c'est représentatif réellement de la Normandie? Je ne sais pas, mais en tout cas de son côté médiéval, ça c'est certain. C'est coquet, c'est très calme, on peut s'y promener tranquillement. Là, vous avez ces balades au bord de l'eau, vous avez des balades en bateau à faire aussi qui peuvent être super sympas. Il y a pas mal de petites choses à voir. Je vous ai pas fait le topo de ce qu'on y trouve en termes de magasins, restaurants. Alors vous attendez pas à grand chose, ça reste une destination excessivement touristique. Par contre, il y a beaucoup d'art ici, et beaucoup d'art moderne. J'ai vu pas mal de galeries et des trucs qui étaient plutôt assez sympas. Voilà, ça reste très touristique. Je me demande la vie ici en hiver à quoi elle doit ressembler. Mais j'avoue que Honfleur sous la neige, ça doit être canon. Je sais que dans le coin, il y a des marais, il y a pas mal de choses, donc peut-être des voies vertes, des trucs comme ça que vous pouvez faire en vélo. Ça peut être super sympa. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, ça peut être cool pour suivre les prochaines aventures. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, elles sont là pour ça. Voilà, c'était Alex, je vous fais des gros bisous les Zanzarés, je vous dis à très bientôt.